Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir Daphné. Bonsoir David. Daphné Deur, metteuse en scène, comédienne aussi, vous êtes comédienne hein. Souvent ça va ensemble d'ailleurs. Hein. Souvent ça va ensemble. Ça va bien? Ça va bien, oui, et vous? Très bien, merci. Ça se passe bien pour l'instant au parc? Ça se passe très très bien au Théâtre du Parc. J'ai l'impression. Très joyeusement. Oui. Très joyeusement. En plus, les critiques qui sont bonnes, donc que demande le peuple? On va commencer par trois petites questions. Je vous demanderai de répondre un petit peu au tac au tac. Hein. C'est un questionnaire de Proust si vous voulez. Si vous étiez Daphné, un sentiment, vous saurez lesquels? Oh, la colère. La colère? Ah ouais? Qu'est-ce qui vous met en colère? Il y a beaucoup de choses qui me mettent en colère, mais je trouve que c'est un bon, c'est un bon moteur pour, l'artiste, la colère. Je pense que ça permet de rester très dans une vivacité d'esprit par rapport à comment on reçoit le monde très éveillé. Voilà. Ouais. Et dans le but de transformer tout ça en quelque chose de beau. D'accord. Soyez pas trop fâchés alors. Hein. Non. Si vous étiez une époque. Si j'étais une époque. Aujourd'hui, ça me va bien, en fait. Ouais, être là, ici et maintenant, c'est bien. Comme ça va avec la colère, enfin, tout est lié. Et si vous étiez un personnage de fiction? Waouh, ça, c'est compliqué. Ouais. Le premier ou la première qui vous vient à l'esprit? Si j'étais un personnage de fiction, mon Dieu. Aucune idée, non. En théâtre, par exemple? Phèdre. Ah oui, oula. Oui, ça va avec le reste. Allez, on garde Phèdre. On garde Phèdre. Voilà. Et on garde aussi Marivaux, bien sûr, on va en parler. Vous êtes Daphné, l'invitée de LCR ce soir. Qui donne bien d'autres permissions. Le jeu de l'amour et du hasard, c'est l'histoire d'une jeune femme, Sylvia, qui est promise à un époux qu'elle ne connaît pas. Si je n'étais pas ce que je suis, si j'étais riche, d'une condition honnête et que je t'aimasse autant que je t'aime, ton cœur n'aurait point de répugnance pour moi. Assurément. Tu ne me haïrais pas, tu me souffrirais. Volontiers. Elle décide de transgresser un petit peu la donne en demandant l'autorisation à son père de prendre les traits de sa suivante pour pouvoir mieux observer l'époux qui est attendu à la maison. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est que lui a eu la même idée. Nous verrons Dorante aujourd'hui, mais nous ne le verrons que déguisé. Déguisé? Viendra-t-il en partie de masque? Non, écoutez l'article de la lettre du père. Je ne sais au reste ce que vous penserez d'une imagination qui est venue à mon fils. C'est qu'il m'a prié de lui permettre de n'arriver d'abord chez vous que sous la figure de son valet, qui de son côté fera le personnage de son maître. Alors, on a voulu évidemment situer l'action dans un jardin un petit peu plein de jeux, un peu le labyrinthe des amours, dans lequel on peut voir sans être vu. Pour les fortifier de part et d'autre, jurons-nous de nous aimer toujours, en dépit de toutes les fautes d'orthographe que vous aurez faites sur mon compte. J'ai plus d'intérêt à ce serment-là que vous et je le fais de tout mon cœur. Marivaux, il est quand même assez génial, puisque c'est quand même une pièce qui va nous permettre de beaucoup rire. Il vient quand même nous toucher sur des sujets d'importance. Il y a une vraie pensée féministe dans son écriture, et il nous pose une question qu'il laisse de façon assez intelligente en suspens, qui est: est-ce qu'il est possible de s'aimer en dehors de sa propre sphère socio-économique ? Voilà, et on danse même sur Marivaux. Voilà pour le pitch. C'est un mot d'ailleurs que Marivaux devait ignorer. Pitch, le pitch, oui, sans doute. Je crois complètement. Il devait avoir un mot plus joli pour dire ça. Certainement, c'est pas très beau d'ailleurs, pitch. Je sais pas pourquoi on s'évertue à l'utiliser. C'est déjà le printemps, j'ai l'impression, au Théâtre du Parc. C'est déjà le printemps au Théâtre du Parc. Ouais. Vous aurez même pu jouer la pièce dehors, puisque le Théâtre du Parc est situé dans le parc. Ouais, vous aurez fait une économie de On aurait décor. fait une économie de scénos, oui. Mais on est très heureux de ne pas avoir fait cette économie-là. Oui, c'est vrai qu'en plus avec le temps, c'est un peu compliqué. Blague à part, elle vient d'où l'idée du jardin, Daphné? Il y avait une volonté avec Thibaut de Coster et Shirley Kleinerman de sortir vraiment du réalisme. Ouais. Et on s'est dit, en fait, moi j'avais vraiment envie de créer une plaine de jeu pour les actrices. J'avais envie que le décor soit vraiment un support pour le jeu.
Et donc, on a commencé à digresser sur qu'est-ce que c'est que le lieu dans lequel pourraient évoluer des protagonistes qui arrivent dans une maison bourgeoise, ou en tout cas dans une famille bourgeoise. Et on s'est dit, ce papa-là, Papou, comme on l'appelle entre nous, il a un beau jardin à la française. Un genre Versailles. Voilà, un peu, quoi, avec de l'art pierre. Et c'est, voilà, le labyrinthe, c'est quand même un endroit d'initiation. Oui. Et ça, c'était très, très important pour moi. En plus, quand on pense Marivaudage, on pense justement petits bosquets, des bosquets qui bougent éventuellement. Exactement, oui, tout à fait. Voilà, ce qui peut peut-être se passer d'ailleurs autour du théâtre du Parc, mais c'est un autre sujet. Quel bonheur cette langue quand même. Oui, ça c'est vraiment délicieux. 1730, c'est ça? Il a écrit ça en 1730. Oui, 18e. Je trouve que c'est vertigineux. On n'arrive pas à s'habituer à cette distance. Quelle fraîcheur en fait, quelle modernité aussi. Oui, tout à fait. Enfin, oui, il y a quelque chose qui est vraiment particulier, c'est comment est-ce que cette langue perdure dans le temps, mais surtout les sujets d'importance qu'elle charrie qui perdurent dans le temps. C'est pour ça que ça nous intéresse encore, ça marche toujours, on connaît plus ou moins ceux qui connaissent le théâtre l'issue de l'histoire, mais on a quand même envie d'aller jusqu'au bout en fait. Mais on a envie d'aller jusqu'au bout et puis surtout on a envie de savoir comment est-ce qu'on va la revisiter, cette fin-là, puisque il y a évidemment toujours plusieurs façons de lire les écritures, et sous des apparences de happy end et de tout rentre dans l'ordre, Marivaux pose quand même une question qui est sensible. Et moi, je ne crois pas tant que ça à la version du happy end, en tout cas pour le couple des valets. Vous voulez dire qu'il y a plusieurs couches et que Marivaux était bien conscient quand il a écrit de ces différentes couches? Je pense complètement. Je pense que c'est par précaution et par nécessité au 18e de viabilité artistique, de ne pas être frontal en fait dans la fin qu'il propose, mais on est quand même face à le couple des valets qui se retrouve complètement démuni, qui a rêvé d'aspirer à une autre situation économique, de s'élever de son propre endroit au travers de l'amour, et puis qui n'y accède pas, parce qu'en fait, il faut toujours que les choses restent bien dans leur case et qu'on reste dans un entre-soi culturel, économique. C'est aussi un spectacle sur les préjugés sociaux qu'on peut avoir de l'autre classe. Tout à fait. Ça n'a pas tellement bougé non plus depuis ces années-là. Malheureusement, non. Pas du tout même. Non. Non. C'est pour ça, vous croyez que ça fonctionne aussi chez les spectateurs et les spectatrices? Je pense que ça fonctionne parce que je pense que les spectateurs se réjouissent en fait d'entendre cette langue qu'on ne parle plus, de voir comment se déploie le sentiment amoureux, l'amour de tête, mais l'amour de corps, et puis d'être quand même confronté à des questions qui sont des questions sociétales importantes. Lisette, Sylvia, Arlequin, Dorante. Puis le papa aussi, puis il y a le frère aussi. Oui, le frère Mario, qui est campé par Benjamin Van Belleghem. Exactement. Et puis ce jardin, on en a parlé. L'idée de la mise en scène, on en a parlé également. L'éclairage, il est assez subtil parce qu'il change, il change la couleur du ciel selon l'humeur, en fait. Oui, tout à fait. C'est Philippe Catalano, qui est vraiment un partenaire avec lequel je travaille maintenant de longue date, qui est un génie des lumières et qui fait effectivement évoluer le ciel tout au long de la journée, mais un ciel qui se teinte parfois un petit peu joyeusement quand les coups de foudre arrivent, quoi. Voilà. Ça, c'est pas mal, et c'est ça qui donne aussi de la modernité à ce texte, qui pourrait être joué de façon sèche, mais il y a ça quand même dans le respect du texte, évidemment. C'est intégral, c'est la pièce intégrale. C'est la pièce intégrale, on n'a pas touché un mot du texte. Moi, je suis vraiment une amoureuse de la langue, donc c'est très très important pour moi de ne pas moderniser en saccageant le langage. Et je pense que ce qui amène aussi une modernité, un vent de fraîcheur, c'est la relation au corps dans le jeu, quoi. C'est un jeu très très physique, qu'on a déployé avec les actrices, qui est presque dansé. Il danse à un moment donné, il y a carrément de la chorégraphie, parce qu'il y a des reprises de. Alors là, franchement, je sais pas. Moi j'adore Reggiani, donc ça c'est génial. Je crois qu'il y a une chanson de Reggiani. Mais La nuit se traîne de Petula Clark, revue et visitée. Fallait oser quand même. Bah oui, en fait, dans le travail, à un moment, on a fait beaucoup d'impro, et on s'est dit. Ce serait intéressant, par le biais d'un playback, de dévoiler le cœur du personnage, une chose qui n'est pas écrite. Et c'est quelque chose qu'on a gardé, in fine, dans la représentation. Donc chacune des protagonistes a une petite bulle qui passe par le biais d'une chanson du répertoire.
de la chanson française. C'est drôle. Là, c'est Guillaume Istas, je crois. C'est Guillaume Istas qui a réalisé la création sonore et musicale. C'est pas mal parce qu'on est surpris et puis ça nous ramène aussi à notre époque quelque part. Quel plaisir aussi pour les acteurs, on parlait de la langue, pour les acteurs et les actrices de dire aussi cette langue. Oui. Bah oui. Ça devient de plus en plus rare. Hein. Mais oui. Franchement, j'ai regardé un petit peu la saison des différents théâtres. Vous êtes quasi les seuls. Hein. Oui, mais je pense parce qu'on est dans une époque aussi où on passe beaucoup par du récit d'autofiction. C'est vrai. Il y a eu quelques Shakespeare quand même, heureusement. Mais en français, c'est plus rare. Et puis, ce sont des belles partitions pour les actrices aussi. Je pense au rôle de Sylvia, qui est campée par Phèdre, Cousinier-Scriva. C'est son premier rôle en sortant de l'école. C'est d'une densité incroyable, d'une difficulté incroyable. Et c'est très, très gai de pouvoir offrir ça à des jeunes actrices. Comment ça s'est passé, le casting, Daphné ? Ça a été très particulier parce qu'à l'origine, je savais que je souhaitais travailler avec Manu Dellerba pour le père. Le papa, Voilà. Et qui campe ça très bien. Il campe ça très bien. Et puis, c'était pour des raisons un petit peu politiques aussi que j'avais envie de travailler avec lui. Je trouvais que c'était important de donner une visibilité sur scène à une personnalité non binaire, queer, et surtout par rapport à ce texte-là de Marivaux, où la figure maternelle n'est pas présente, en fait, de proposer une figure paternelle différente, comme on pourrait la souhaiter aujourd'hui. Et puis autour de lui, j'ai organisé une audition, j'ai rencontré 110 jeunes actrices, en fait, pendant une semaine. Donc on sent que les actrices cherchent du travail aussi. Oui, bien sûr. Voilà, et ça a été des coups de cœur. Allez, on va les citer. Donc vous l'avez dit, Benjamin Van Belleghem dans le rôle du frère, Antoine Mine, qu'on a vu dans l'extrait, évidemment, Laurie de Gand, Quentin Minon et Phèdre Cousinier-Scriva, effectivement, premier rôle. Comment elle vit ça ? Bien, je pense qu'elle en est assez heureuse. Ça la met aussi évidemment en fragilité, parce que c'est pas rien, d'aborder ça dans ce théâtre-là aussi. C'est une responsabilité, c'est le théâtre du Parc. Mais elle fait ça avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de finesse. Et beaucoup de plaisir partagé pour nous devant ce spectacle. Allez-y, même si vous connaissez l'histoire, même si vous connaissez la fin, on a compris qu'il y avait plusieurs couches et que c'est ça qui est passionnant. Et puis ce texte est indémodable. On pourra encore le jouer dans 100 ans. Oui, j'espère bien, oui. Si on est là. Si on est là. Ça, c'est autre chose. En tout cas, on ne va pas aller jusque dans 100 ans, on va aller jusqu'au 12 avril. C'est la date butoir. Bon, heureusement, c'est assez long au Parc, mais enfin, allez-y, il faut quand même réserver parce que c'est un spectacle qui a du succès. Donc, c'est au Théâtre du Parc jusqu'au 12 avril. Merci, Daphné. Merci, David. D'être passé chez nous. On vous laisse regagner votre jardin. Merci. Et nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.